du Grand Soir Éco. L'invité du Grand Soir Éco qui s'appelle Jonathan Stern, il est le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle le French Accelerator, l'accélérateur de français si l'on peut dire. C'est comme ça que vous le traduiriez ou pas? Non. Alors, Alors dites-moi. Bonsoir, Bonsoir. Julien, et merci de me recevoir. Non, French Accelerator, évidemment, c'est une combinaison de partenaires français et américains. Je dirais que French Accelerator, ça désigne plutôt l'ADN de l'accélérateur. On est évidemment tourné vers l'écosystème et les startups françaises, mais bien sûr, de façon plus large, les startups européennes. Vous aidez les jeunes entrepreneurs français et européens à s'installer aux États-Unis. C'est ça, votre modèle économique. Exactement. Alors, le modèle économique des accélérateurs, il n'est pas nouveau, il existe déjà. La différence, je dirais, ce qu'on appelle un peu l'aspect disruptif de l'accélérateur, de French Accelerator, c'est qu'on les accompagne sur le plan opérationnel, à savoir qu'on est leur direction opérationnelle externalisée. La différence avec les autres accélérateurs, c'est que nous, on ne prend pas de part à l'entrée, on les accompagne, on est rémunéré pour nos services sur un programme de 6 mois, qui se prolonge de 6 mois également. Vous leur prenez entre 20 et 30 000 $, en gros, en général, c'est ça les tarifs? C'est la moyenne à peu près. Et le programme, donc, globalement, dure 1 an, avec une première partie, effectivement, qui est rémunérée pendant 6 mois, et la deuxième, ensuite, on continue de les accompagner, on les aide à recruter, pour qu'ils puissent aussi se structurer, et à lever des fonds pour, justement, attaquer le marché de façon très offensive. Parce que vous êtes censé avoir une grande connaissance de ce marché, une grande expérience américaine. Exactement. Donc, on a une expérience. On travaille aujourd'hui, on est 6 partenaires et 20 advisors avec des expertises différentes les unes des autres, en digital marketing, en software, en SaaS, en tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Ce qui est important, justement, c'est de pouvoir les aider sur ces différents aspects. Donc, chaque startup, forcément, a des thématiques propres à traiter. Et nous, je dirais, la valeur ajoutée, c'est dans l'exécution, en fait, et la sécurisation de l'exécution opérationnelle. Quelles sont les difficultés les plus courantes pour les nouveaux arrivants? Alors, les difficultés les plus courantes, je dirais déjà, un peu, c'est toutes les questions qu'on peut se poser vis-à-vis de la partie administrative, les visas, créer une société, le régime fiscal. Donc, on répond évidemment à ces problématiques-là. Je dirais que c'est standard, c'est les premières, il faut avoir formalisé pour démarrer son business aux États-Unis. Ça permet d'exister. Ensuite, je dirais que les problématiques, elles sont liées aussi un peu à la culture, à la langue, aux réflexes. Et c'est pour ça que chez French Accelerator, on travaille énormément tout ce qu'on appelle le cross-cultural training, à savoir qu'il est important de comprendre que les réflexes aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en Europe occidentale. Par exemple, je ne dis pas qu'on n'est pas ponctuel en France, mais aux États-Unis, un rendez-vous qui dure une demi-heure dure une demi-heure. Et ça ne sera pas une minute de plus. Je caricature un peu, mais on est un peu dans ça. Donc, on apprend un peu à respecter cette façon de fonctionner. Vous refaites un peu leur éducation, c'est aussi ça. On les aide à s'adapter à un marché, même si leurs services, leurs produits marchent déjà très bien en France et en Europe. Le but, c'est que ça continue justement aux États-Unis. Ensuite, c'est de leur donner la facilité de dialoguer avec leurs interlocuteurs. Parce que les Français qui arrivent aux États-Unis, ils arrivent avec des habitudes françaises et ils ne savent pas très bien comment ça se passe là-bas. Par exemple, il y a moins de culture du service en France par rapport aux États-Unis. Ça, c'est des choses que vous leur inculquez? Alors, effectivement, alors, je ne caricaturerai pas non plus. On a nos talents, c'est pour ça qu'on a créé French Accelerator. C'est bien d'avoir un mix de talents et c'est bien d'avoir un mix. Les États-Unis, c'est une nation qui est faite justement, qui a été faite par l'immigration, donc par la pluralité culturelle et les différences. Donc justement, il faut savoir cultiver la différence, mais savoir en même temps respecter les codes. Donc nous, c'est ce qu'on leur apprend en fait. Le taux d'échec d'installation des Français et de l'ensemble d'ailleurs de ceux qui arrivent là-bas pour s'installer, il est très élevé. À peu près, voilà, il n'y a pas de chiffre officiel, mais on dit qu'il y a à peu près... On est autour de 50%. Ah oui, ou même, selon certaines estimations, c'est carrément au-dessus. Comment se fait-il que les barrières américaines soient aussi dures à franchir, alors qu'on croirait, vu d'ici, que c'est le pays où tout est possible et où il n'y a pas de règles? Alors, vous avez raison de le souligner en fait. Tout est possible et quand ça marche, ça peut aller très vite, très loin. Néanmoins, c'est un marché qui est très agressif, très concurrentiel et très exigeant. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on pense toujours ça y est, je vends mon produit, c'est parti, c'est super. Oui et non. Vous pouvez vendre votre produit, mais ce qui est important également, c'est le support. Si vous n'avez pas de service après-vente, si vous n'êtes pas carré sur ça, eh bien, vous ne durez pas longtemps. Souvent, les entrepreneurs mettent la charrue avant les bœufs.
C'est le cas. On a besoin de rapidement avoir des indicateurs de performance. Donc, dès que vous réalisez des ventes, forcément, il y a une première satisfaction. Et ce qui est important, je dirais, c'est le coup d'après. C'est aussi savoir répondre aux clients dans le cadre du service après-vente. Voilà, il faut être pro sur toutes les phases. Et donc, ça demande une certaine rigueur. Et c'est cette rigueur-là qu'on leur inculque et qu'on travaille au quotidien avec eux. Les entrepreneurs français, notamment dans la tech, ils ont quelle réputation là-bas ? Excellente. On est très connu pour notre capacité à innover, notre recherche et développement. Ah oui. En France, elle est quand même assez chouchoutée. Généralement, les startups et les fondateurs avec lesquels nous on travaille, les entrepreneurs d'une façon générale, gardent la R&D en France et vraiment utilisent les États-Unis comme une rampe de lancement commercial. Parce que les ingénieurs français sont excellents. Sont excellents. Au-dessus de la moyenne là-bas même. Ils sont loyaux. Alors, il y a deux choses. Il y a des ingénieurs excellents de part et d'autre. Je dirais qu'après, il y a aussi des problématiques budgétaires. Aux États-Unis, les ingénieurs sont payés très cher. Oui. En France, ils le sont également, mais par rapport à notre marché, il est évident que vous aurez plus de loyauté d'un ingénieur qui est dans une start-up, qui est, on va dire, même intéressé au capital. Il y aura plus de fidélité. Un ingénieur aux États-Unis part du jour au lendemain pour quelques dizaines de milliers de dollars en plus, voire parfois moins. Donc, et garder ces ingénieurs, c'est une question cruciale. C'est colossal, ouais. C'est plus que crucial, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Donc, quand vous êtes, je dirais, en phase de croissance, vous avez besoin de sécuriser cette partie-là. Donc, c'est bien, en tout cas, qu'on puisse bénéficier des atouts de part et d'autre en France et aux États-Unis. Mais les Français ont donc un a priori positif quand ils arrivent là-bas. Ils ont quel état d'esprit, les Français qui arrivent là-bas? Ils se disent je pars de France parce qu'en France, c'est trop étriqué, il y a trop d'administration, etc. Il y a un peu de ça ou... Je dirais qu'en fait, il y a un peu des deux. Mais je dirais qu'on n'est pas sur le French bashing. On n'est pas sur je quitte et voilà, c'est derrière moi. Non, pas du tout. Je pense qu'on travaille bien et on se développe bien quand on est aussi en phase avec ses racines, avec son histoire. Oui. C'est ce qu'on est aussi. Et je pense que tous les gens avec lesquels on travaille aujourd'hui, tout l'écosystème et les start-upers sont fiers d'être français. Ils sont fiers d'en parler. Ils viennent pour un marché. C'est un pays qui est 17 fois la France. Le marché est colossal. Non, au contraire, je pense qu'ils savent faire une belle combinaison de tous les atouts. Il y a quoi à importer des États-Unis en France et il y a quoi à ne surtout pas importer ici, sur le plan économique et entrepreneurial? Sur le plan entrepreneurial, je dirais que la rigueur et je dirais le marketing, pour ça, ils sont indétrônables. Ouais. Ils sont indétrônables. Voilà, le marketing aux États-Unis. On a souvent tendance à dire qu'aux États-Unis, en France, on travaille souvent un produit. Aux États-Unis, on travaille une marque. Il y a une approche qui est totalement différente. Et aux États-Unis, on est rapidement porté dans un discours. On laisse beaucoup plus sa chance. Là où en France, on va vous faire attendre, on va demander des preuves. Aux États-Unis, on tente le coup. Donc, ce qui est important d'importer, c'est le pragmatisme. Ce qu'il faut laisser, je dirais, c'est le pessimisme. Voilà. le pessimisme américain, ils sont pessimistes les Américains? Non, pour les Français. Ah oui, d'accord. Voilà, en tout cas, c'est un pessimisme ambiant qu'on peut avoir parfois et qui ne reflète pas du tout l'état d'esprit des entrepreneurs français parce qu'ils sont très offensifs, bosseurs et ils sont au top. Du pessimisme, il y en a aussi aux États-Unis, on le voit bien dans la campagne qui se déroule en ce moment, qui se déroule cette nuit avec la percée de Donald Trump, dont on ne peut pas dire vraiment que ce soit un pari pour l'avenir. On se quitte avec la une des Échos comme chaque soir, dumping chinois, l'Europe riposte, dossier complet donc dans le grand quotidien économique et puis les aides fiscales pour l'écologie qui sont dans le viseur de la Cour des comptes. Merci beaucoup Jonathan Stern, la fin du grand soir, c'est maintenant le journal Rebecca Fitoussi et puis à partir de minuit, édition spéciale complète autour de ces élections américaines. On sera en direct avec plein d'invités, plein de duplex. C'est tout à l'heure.